Bonjour à tous, une nouvelle semaine d'hiver commence et j'en profite pour faire une belle balade à Saint-Lunaire. Je ne vous ai encore jamais amené avec moi là-bas, donc ouvrez bien vos yeux et vos oreilles.
Coucou mes petits gourmands, on est lundi après-midi. La journée m'a filé entre les doigts, mais c'était un peu prévu comme ça, puisque j'avais pas mal de fatigue de la semaine dernière, du week-end dernier, et j'avais pas mal de rendez-vous aussi aujourd'hui, des courses à faire, les chats à emmener se faire vacciner et tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis mise au travail un peu tard. J'espère que vous avez bien profité de la balade à Saint-Lunaire, ça change un petit peu de nos itinéraires habituels. Et donc ce gâteau au chocolat là, je sais pas si on va le manger ce soir ou si on attend mercredi. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer ma petite chemise. Aujourd'hui, je n'avais aucune envie de m'habiller en robe, machin, tout ça. J'avais envie d'un truc confortable et je vous ai dit que j'étais allée à Rennes la semaine dernière dans le vlog précédent. Et chez Uniqlo, j'ai trouvé aussi cette chemise qui est en fait une collab avec... un chemisier là, un fabricant de chemises, je sais plus comment ça s'appelle, je vous remettrai les indications sur l'écran. Et en gros c'est une chemise courte, un peu large, je sais pas ce que vous voyez, attendez je vais reculer. Voilà. C'est ma petite chemise, hyper facile à mettre, hyper confortable, avec un jean, c'est parfait. Donc en plus comme j'ai les cheveux propres et coiffés, ça fait genre la fille bien ordonnée. J'aime beaucoup. Voilà, je porte encore les petites boucles d'oreilles d'Énéride que je vous ai déjà montrées, que le Père Noël m'a apporté, et un petit collier que m'ont offert des amis. Et ça fait du bien d'avoir cette petite tenue simple et qui fonctionne. Voilà, cette semaine va être une semaine un peu courte aussi, comme la semaine dernière, parce que elle ne dure que 4 jours, puisqu'on part en vacances à la fin de la semaine. Et pas mal aussi de choses par-ci, par-là. Mais je voulais vous dire quelque chose, parce qu'en fait, je vous en ai pas reparlé trop la semaine dernière. J'avais ce fameux rendez-vous avec ma psy qui m'a fait beaucoup de bien. Je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. On a parlé un peu de voilà, ce dont on parle depuis janvier dans les vlogs, ce sentiment d'être sous pression, de jamais faire assez dans aucun domaine de ma vie. Et ça m'a fait du bien, franchement. Je me sens beaucoup plus calme, comme je vous le disais. Et aussi, vous savez peut-être que du coup, vendredi soir, j'avais mon premier concert avec mes amis musiciens, dans un bar à Saint-Lunaire. Et donc, je suis heureuse de vous dire qu'à 35 ans, j'ai enfin réalisé mon rêve de chanter devant des gens et de prendre du plaisir. C'était trop bien. Alors j'étais un peu stressouille parce que j'étais malade, ma voix n'était pas à 100%. Et puis en fait, arrivé là-bas, zéro stress. On a chanté toutes les chansons, donc 15-16 chansons quand même, donc pendant un bon moment. J'étais ultra à l'aise. Ultra contente, je connectais avec les gens dans le public quand ils étaient contents d'entendre les chansons, ça se voyait, ils me faisaient des sourires, ils m'envoyaient des petits cœurs et tout ça. Et bref, bon, on n'est pas là pour parler de ma carrière musicale, mais juste pour vous dire à quel point ça fait du bien d'aller au bout d'un projet, de réaliser un peu ses rêves, de croire en soi, de le faire en fait, et... Du coup, quand je me suis réveillée samedi matin, j'étais hyper apaisée. Je me suis pas maquillée de la journée, je me trouvais belle, je me foutais la paix, quoi. Voilà, je me suis dit que je partagerais ça avec vous parce que quel que soit votre petit ou grand rêve, vraiment, ça vaut le coup de bosser, de se donner du mal, de se poser des questions. Parce que quand ça advient, en fait, on se sent tellement heureux, tellement vivant, tellement fier. Bon, sur ces petits mots, je vais aller couper mes pommes pour les faire cuire parce que on continue nos essais de recettes de cookies cette semaine avec les cookies sarrasin, pommes, miel et peut-être aussi des cookies spéculoos que je vais essayer de pepser aussi un peu parce que je trouve que les cookies spéculoos c'est un peu facile dans le sens où la pâte lotus c'est très bon en tant que tel, c'est très régressif, mais je voudrais bien apporter quelque chose d'autre avec, donc on va réfléchir un peu.
Mardi, j'ai finalisé la recette de cookies sarrasin, miel, pommes et sobacha, mes cookies bretons que j'avais déjà commencé à créer la semaine dernière. Et j'ai créé 2 nouvelles recettes à base de spéculoos, parce que je trouve ça très gourmand comme je vous le disais. Une spéculoos pomme et l'autre spéculoos chocolat noir café. Je vous laisse vous lécher les babines en regardant les images. Vous me dites souvent que vous avez du mal à trouver de la vergeoise. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Moi, je la trouve uniquement dans les magasins Super U, si ça peut vous aider. Et donc, comme toujours, les pâtons de cookies, ça se prépare la veille pour le lendemain. Donc là, j'emballe et je réfrigère. C'est essentiel. Vraiment, faites-le. Coucou mes petits gourmands, on est mercredi, il fait un temps magnifique. Je n'en profite pas trop parce que cette semaine, j'ai pas eu énormément de temps de travail. Ça a encore été une fois très coupé. Et donc, j'aimerais cet après-midi, parce que ce matin, j'ai pas pu bosser, faire cuire mes cookies, tester les nouvelles recettes. Je vais devoir manger plein de cookies, quelle horreur. Peut-être les prendre en photo, parce qu'en plus il y a du soleil, donc voilà, profitons-en pour une fois que je vais pas devoir monter mes ISO à 2000. Et puis faire le gâteau d'anniversaire aussi pour James, dont c'est l'anniversaire demain, et qui m'a demandé un gâteau pomme caramel. Il m'avait aussi demandé un gâteau dragon avec des bonbons sur chaque part, mais ça, on verra ça quand on fera son anniversaire avec ses copains au retour de nos vacances. Parce que donc on part en vacances vendredi. Et oui, je voulais vous donner des nouvelles un peu tristes. Vous vous souvenez le gâteau au chocolat qu'on a fait lundi? Eh bien, comme je devais partir à l'école pour récupérer mon fils, enfin à la garderie, j'ai fini la cuisson en éteignant le four. Et je pensais que ça suffisait et non. Quand j'ai voulu le découper, il s'est totalement démantelé. Pourtant, ce gâteau, je l'ai fait plusieurs fois. Donc je me suis fait avoir comme une bleue. Et il vit maintenant dans cette jolie boîte Marks & Spencer qu'une amie m'avait offerte. Dedans, il y avait plein de bons petits gâteaux qui ont disparu dans mon ventre depuis très longtemps. Et donc ce gâteau est délicieux, mais c'est un gâteau miette. C'est de la variété miette. Donc c'est triste parce que je voulais le mettre sur Patreon, mais ça ne va pas être possible. Voilà où nous en sommes. Que vous dire? Oui, je voulais vous faire un petit point lecture. Attendez, je vais chercher mes trucs. Alors, juste un petit point.
Si vous venez sur YouTube pour justement pas entendre parler de choses sérieuses, inquiétantes, graves, vous pouvez peut-être skipper les prochaines minutes de cette vidéo. Donc je voulais commencer par vous parler de ce livre-là que j'ai commencé la semaine dernière qui s'appelle Le cœur des femmes et qui a été écrit donc par un médecin généraliste, Martin Winkler, qui s'exprime beaucoup sur les sujets de, je pense, la supériorité du corps médical vis-à-vis des patients. Et donc là, c'est dans le domaine gynécologique, donc on y suit une interne de dernier semestre qui doit faire son stage avec donc un homme qui est en gros lui, mais dans le livre. Et c'est un médecin généraliste qui a une unité gynécologique au sein d'un hôpital dans le nord de la France, dans lequel du coup il reçoit en consultation de jour des femmes qui viennent avec toutes leurs préoccupations diverses et variées. Donc je trouve que le livre est très intéressant. Il se lit très vite, un peu trop vite dans le sens où le rythme de narration est vraiment très rapide. Les chapitres sont courts, c'est quelques pages. Le personnage principal est un peu fatigant parce qu'elle ne va pas bien. Et donc tout ça pour dire que le soir c'est un peu dur à lire parce qu'on a du mal à le fermer, parce que ça s'enchaîne bien. Et en même temps, voilà, on a un peu toute cette charge psychologique aussi. Donc c'est pas trop une lecture pour le soir, mais c'est une lecture intéressante malgré tout. Donc je vais aller au bout de ce livre. Après, il y a un petit truc qui me chiffonne, sur lequel j'ai un peu de mal à mettre le doigt, sur le fait que ce soit un homme qui parle en fait, qui écrive en fait ce personnage principal féminin avec sa vie antérieure et ses soucis. Je trouve qu'il y a certains propos qui me mettent mal à l'aise, donc je sais pas encore trop. J'attends d'aller voir d'aller voir ce qui se passe à la fin du livre, où est-ce qu'on en arrive dans la narration. Donc j'ai une toute petite réserve, mais que j'ai un petit peu de mal pour le moment à bien expliquer. Donc à suivre. Et les autres petits livres que je lis, que j'aurais dû lire il y a très longtemps, donc c'est là où je vais parler un peu plus du contexte politique. Donc si vous n'avez pas envie déjà de savoir ce que j'en pense, ou d'être un petit peu rappelé par l'actualité, vous pouvez avancer de 3-4 minutes, je pense. Donc ce week-end, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire abstraction de ce qui se passait dans le monde. Vous avez sûrement suivi l'actualité aux États-Unis, aussi en Iran, ce qu'on en sait en tout cas. L'assassinat d'Alex Pretty en plein jour dans la rue. C'est des choses que vraiment que j'arrive plus à mettre de côté, et j'arrive plus non plus à ne pas en parler sur mes réseaux, même si j'ai une communauté qui est pas énorme. Si tout le monde se fout bien de savoir ce que j'en pense, je sens que j'ai besoin en fait simplement de dire que ça se passe et que ça me touche, et rien que ça en fait c'est un geste qui devient, je pense, politique. J'ai d'ailleurs lu une citation ce week-end, je vais essayer de la retrouver parce que en fait ça m'a fait me dire que même si j'ai rien de plus intelligent à dire que quelqu'un d'autre là-dessus, c'est quand même important de faire entendre sa voix. Je vais essayer de vous la retrouver. C'est une citation qui dit, bon c'est en anglais, mais quand la cruauté devient normale, la compassion a l'air radicale, ou semble radicale. Voilà. Et donc, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, mais là j'ai enfin sauté le pas. J'ai acheté le petit livre Résister de Salomé Saké, qui est journaliste pour Blast notamment, où elle fait le portrait de ce qui se passe dans notre pays, puisque on n'est pas du tout à l'abri d'avoir des dérives d'extrême droite autoritaires en France également. Et donc elle fait l'état des lieux de la prise de contrôle en gros de l'extrême droite sur le paysage politique, sur le paysage des médias, et elle dresse des pistes aussi pour savoir comment réagir, se poser, utiliser maintenant en fait sa voix et ses droits, parce qu'ils sont encore garantis, nos droits, pour essayer de faire quelque chose. Bon, juste que vous sachiez, je parle de ça de manière un peu maladroite, mais en gros, avant de faire de la pâtisserie, j'ai fait des études à Sciences Po en affaires européennes. J'étais diplômée en 2014. Et ça fait quelques années que je m'intéresse plus de très très près à l'actualité, qu'elle soit aussi bien nationale qu'internationale, parce que je me sentais
blasée, submergée. Je pense que la guerre en Ukraine, déjà, ça a été un gros choc. Un peu impuissante en fait, comme si finalement on avait plus rien à dire, plus rien à faire par rapport à tout ça, à ce grand cirque. Mais je me rends compte que c'est faux, donc c'est faux. Et l'autre petit livre que j'ai acheté, parce qu'en fait il était tout simplement présenté à côté de celui-ci, c'est un livre d'un professeur de droit, Thomas Hockman, On ne peut plus rien dire, qui explique les stratégies de l'extrême droite par rapport justement à la limitation de leur liberté d'expression. Comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on repère, je pense, comment on identifie, comment on analyse et comment on répond à ce genre de propos qui va placer le curseur sur la réaction, ma liberté est limitée, on ne peut plus rien dire, etc. plutôt que sur le fond du débat. Donc je pensais que c'était intéressant d'avoir un petit peu ça en tête aussi. J'ai quand même fait une petite sortie au jardin grâce à ma Gala. Je me suis dit que j'allais essayer de lire un petit magazine de jardinage parce que j'ai hâte au mois de février de pouvoir faire des plantations, de mettre des petites couleurs, des pensées, des primes verts. Et puis Gala, en fait, elle m'a empêché de lire, mais c'était très très mignon d'être avec elle. On va goûter nos petits cookies. Alors, le premier, c'est le Spéculoos chocolat noir café. Ça sent très bon. Bon, c'est très bon, mais en vrai, on sent pas assez le spéculoos. Je pense qu'il en faut plus. Mais en tout cas, ça marche bien. Mais je pense que si je dis pas qu'il y a du spéculoos, on ne le sent pas. En tout cas, c'est top de savoir que je peux mettre du café liquide dans le pâton et qu'il reste bien stable comme ça. Et ça marche hyper bien avec le chocolat noir. Ensuite, on a une recette qui est problématique. C'est la spéculoos pomme chocolat blanc. Bon, clairement, je pense que le souci, c'est trop de liquide. Faut que j'augmente à mon avis la proportion de farine, mais ça doit être bon. On va voir ça tout de suite.
Donc j'ai mon petit cookie spéculoos pomme chocolat blanc. Non, c'est ultra bon. Je pense que le chocolat blanc est de trop. Ouais, c'est vraiment très très bon. Alors, celui-ci du coup c'est le nouveau sarrasin miel sobacha et j'ai mis du coup de la pomme. Alors ils sont très beaux. Ça j'adore leur... ça ils ont vraiment bien cuit. Ça sent hyper bon. Ils sont moins noirs que la semaine dernière. Je sais pas si vous vous souvenez. Quand j'avais mis plus de farine là c'était vraiment un peu trop foncé. Voyons ça. C'est vraiment très bon. Le miel. En plus j'ai mis un tout petit peu de miel de châtaignier. 5 grammes, un truc comme ça. La part de sarrasin elle est vraiment juste. C'est-à-dire qu'on sent mais c'est pas écœurant. Et la pomme à sa place aussi. Donc ça c'est top, c'est validé. On est jeudi et je suis en train de faire un biscuit pâte à choux parce que c'est l'anniversaire de mon fils, il a 5 ans aujourd'hui. Il m'a demandé un gâteau aux pommes au caramel avec de la crème. Donc c'est ce qu'on va lui faire. J'ai fait un gâteau vraiment avec le temps que j'avais. Donc vous allez voir, c'est pas le gâteau le plus beau du monde. Mais il était très très bon. Parce que je fais la voix off ce soir là après l'avoir dégusté. Il était vraiment délicieux. Il y avait donc un biscuit pâte à choux, une crème bavaroise, c'est donc une crème anglaise qu'on monte avec de la chantilly, des pommes cuites et du caramel au beurre salé et de la chantilly nature. Voilà, donc tout ça. Et vous allez voir le résultat. Il me fait un peu penser au gâteau de la Belle au bois dormant parce qu'il n'est pas tout à fait droit.
Coucou mes petits gourmands, on est jeudi et je viens maintenant conclure ce vlog parce que je pars en vacances demain et il me reste encore beaucoup trop de choses à faire, notamment monter tout ce vlog. Je vous remercie d'avoir vraiment regardé jusqu'au bout, de me dédier votre temps, de considérer que regarder ma chaîne, laisser des commentaires, soutenir mon travail, ça fait partie d'un plaisir pour vous. Vraiment merci beaucoup. Sans vous, sans vos messages et tout ça, j'aurais du mal à trouver un peu du sens à tout ça. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'on construise ce petit univers ensemble. J'étais en train d'essayer de faire le bilan du mois parce que c'est vrai qu'on est le 29 janvier et le mois n'a pas forcément... le mois a été assez positif, mais globalement je trouve que dans l'équilibre psychologique, travail, vie perso et tout ça, c'est pas encore idéal. La bonne nouvelle c'est qu'on est que en janvier et donc j'ai encore beaucoup de temps, il reste 11 mois pour ajuster, pour essayer de trouver une bonne organisation. C'est du réajustement en permanence. Là je me suis rendu compte avec mon petit planner là que j'adore, dont je vous parle souvent, de Esther Benning, je fais rarement en fait l'exercice de vraiment faire des bilans du mois et aussi de préparer le mois suivant de manière très claire. Là je pense que je vais prendre mon cahier en vacances et je vais pouvoir du coup faire ça un peu plus tranquillement. Mes premières idées c'est que je vous en ai parlé régulièrement mais j'ai vraiment souffert psychologiquement que mon temps de travail soit tout le temps interrompu, d'avoir très peu de grosses journées de travail parce que le mois de janvier il y a eu plein de choses comme je vous l'ai dit plein de fois. Des trucs pour la maison, pour la santé avec le parcours PMA, des choses perso avec mon concert la semaine dernière, l'anniversaire de James, le départ en vacances. Je trouvais que c'était franchement un peu chaotique. Et donc par rapport à mon objectif du début d'année qui était de prioriser quelques petites tâches chaque semaine très précises, je pense que c'est pas encore la bonne stratégie. Mon idée pour le mois prochain, on va voir ce que ça donne pendant que j'y réfléchirai en vacances, c'est plutôt de dédier une semaine à mon livre, une semaine à Patreon en alternance. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de mal à créer des contenus pour mes abonnés Patreon et aussi pour Insta. J'ai été très régulière dans mes vlogs, ça c'est chouette, j'ai adoré créer ce petit monde avec vous, je suis vraiment à l'aise maintenant. Je trouve qu'on a notre petite routine et je trouve ça assez chouette vraiment de partager toute cette aventure avec vous, ça me fait plaisir. La réalité c'est que ça demande quand même beaucoup de travail de filmer tout ce que je fais en permanence et de monter. Ça a un peu dicté le rythme de ma semaine alors que, soyons francs, en fait YouTube ne me rapporte pas du tout d'argent. Et ce mois-ci sur ma boutique j'ai fait très peu de ventes, j'ai fait 650 € de ventes. Et mes abonnés Patreon c'est environ 400 €, donc j'ai pas franchement gagné beaucoup d'argent ce mois-ci. Et donc du coup je me dis qu'il faut être déjà réglo envers les gens qui me soutiennent sur Patreon, qui me soutiennent mois après mois, année après année. Donc c'est pour ça que j'aimerais mieux leur dédier, on va dire 2 semaines dans le mois où je crée pour eux, et 2 autres semaines où je crée pour le livre, et en essayant de documenter un peu tout ça aussi pour Insta. Donc on va voir si c'est faisable ou pas. En tout cas c'est un peu mon idée là pour les semaines à venir, pour le mois de février. Prioriser un peu les revenus en fait, être stratège parce que YouTube j'adore mais vous êtes très peu nombreux à regarder, même si vous êtes des personnes de grande qualité et voilà, en fait je suis pas sûre que ça serve autant mon livre que ça. Ceci dit, je vais quand même continuer à faire les vlogs hebdomadaires, ne vous inquiétez pas, pour les fidèles qui ont intégré ça dans leur routine, c'est important pour moi aussi. Voilà, écoutez, c'est un petit peu ça le bilan. Après si je parle juste en termes de chiffres de manière tangible, parce que je pense que ça peut être une bonne manière aussi de parfois redescendre un peu, valoriser plus ce qu'on a fait. J'ai quand même validé la charte graphique du livre, fait tout le chemin de fer, établi toutes les listes de ce qu'il fallait que je fasse pour le livre cette année. J'ai créé 3 recettes, sel, miel, pomme, sarrasin, sobacha, sel, noix de coco, amande, chocolat blanc. Et celle que je dois refaire, mais je sais qu'elle est déjà validée, c'est la spéculoos pomme. Donc ça fait quand même 3.
J'ai pris 2 photos ou 3 même qui vont pouvoir aller dans le livre. J'ai créé une nouvelle recette pour mes abonnés Patreon qui contient en fait plusieurs recettes. C'était la recette de mes madeleines confites au citron. Je dis qu'elle contient plusieurs recettes parce qu'en fait dedans il y a la recette des madeleines de base et la recette du confit de citron. Voilà, j'ai fait 4 vlogs quand même. 11 posts pour Insta. Voilà, donc c'est quand même du boulot, malgré ce temps de travail un petit peu haché. En tout cas, n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous aimeriez voir dans les prochains vlogs. J'hésite un petit peu à filmer pour les vacances parce que c'est les vacances déjà. Et puis c'est en plus les sports d'hiver. Donc je me vois pas trop me trimballer avec ma caméra partout. Peut-être que je ferai un format un peu light. En tout cas, je vais prendre ma caméra et on va voir ce qui sort de tout ça. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent pour moi ce mois-ci. Je vous souhaite une super belle semaine, plein d'énergie. On arrive déjà à la dernière semaine du mois est finie, donc vous pouvez vous féliciter. Je suis sûre que vous avez fait des choses extraordinaires en ce premier mois de l'année. On y croit, on lâche rien. Croyez en vos rêves. Voilà, parce que c'est quand même un petit peu la leçon que je tire de ce premier mois de janvier aussi, c'est que je suis allée au bout d'un rêve de gosse avec mon histoire de chant, mon concert dans un bar et tout ça. Et je pense qu'en termes de confiance en soi, c'est quand même important de croire en ses rêves et d'y dédier de l'énergie. Je m'interromps parce que là je suis en mode coach. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.